Shalom Aleichem à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous portez bien, moi ça va super. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui concerne un sujet important pour davantage éclaircir la pensée des gens qui s'intéressent à la foi nazarienne, pour savoir ce en quoi ils croient et ne pas confondre avec certaines branches qui pourraient nous ressembler, telles que les Ébionites. Donc il est important d'éclaircir ce sujet. Donc nous allons parler de la profession de foi nazarienne. Tout d'abord, au sujet du Créateur. Eh bien, le monde a été créé en 6 jours par la parole d'un unique et vrai Elohim, Dieu. Je mettrai pour chaque chose, chaque déclaration de foi, la profession de foi, eh bien, des versets bibliques juste en dessous. Il a cessé son œuvre le 7e jour, le Shabbat, qu'il a béni et sanctifié. Il a fait l'homme à son image et selon sa ressemblance. Il est le Dieu d'Abraham, Isaac et de Jacob. Il est une personne se révélant de façon multiple dans sa création. Il a libéré son peuple d'Égypte et donné sa loi, sa Torah, au mont Sinaï. Son nom est Yod-He Vav-He, mais possède divers titres qui lui sont associés. Au sujet du Messie, du Mashiach, Yeshua, donc Jésus en hébreu, et le Mashiach, le Christ, annoncé par les prophètes d'Israël. Il est Elohim, c'est-à-dire Dieu, car il est la parole de Yod-He Vav-He. C'est-à-dire qu'il est pleinement humain, car il s'est incarné. Elohim incarné dans un corps d'homme, Dieu incarné dans un corps d'homme. Il est né de la Vierge Myriam Marie par l'action de la Ruach HaKodesh, du souffle sacré, ou souvent qu'on appelle le Saint-Esprit. Il est le Fils unique engendré directement de Yod-He Vav-He. Il a donné sa vie pour expier les péchés du monde entier. Il est ressuscité le 3e jour pour vaincre la mort et le pouvoir du diable. Il est monté aux cieux et nous attendons son retour imminent. Au sujet de l'esprit, la Ruach HaKodesh, le souffle sacré ou le Saint-Esprit, est une puissance et consolateur et non pas une 3e personne de la Trinité. Yod-He Vav-He envoie la Ruach HaKodesh comme guide à ses disciples au nom de Yeshua afin de pratiquer sa loi, sa Torah. Tous les dons de la Ruach HaKodesh décrits dans la Bible sont encore actuels aujourd'hui. Leur pratique doit être conforme à l'exemple donné par Yeshua et ses apôtres. Le fruit de la Ruach HaKodesh sont un objectif quotidien à atteindre. Au sujet de la Bible est dans son intégralité la parole inspirée de Yod-He Vav-He. La Bible ne se contredit pas et n'est pas falsifiée. La Bible, c'est l'Ancien Testament, qu'on appelle le Tanakh, et le Nouveau Testament, qu'on appelle la Brit Hadasha uniquement. Elle doit être crue, étudiée, pratiquée et partagée encore aujourd'hui. Elle ne peut être bien comprise que par la Ruach HaKodesh, le Saint-Esprit, ainsi qu'une étude dans son contexte historique, culturel, religieux, linguistique d'origine. Elle est l'autorité ultime pour les doctrines, les espérances et les pratiques. Elle est au-dessus de toutes les opinions, les traditions et les lois humaines, c'est-à-dire le Talmud, le Zohar, la Mishnah ou les textes de pères de l'Église. Au sujet du salut, tout d'abord, il y a la repentance sincère en prenant conscience qu'on est pécheur et que l'on souhaite changer. Par la suite arrive la justification, le pardon des péchés, qui est reçu par la foi ou l'acceptation totale dans le sacrifice de Yeshua. Suite à ça arrive le baptême au nom de Yeshua uniquement et pas à la formule de la Trinité. Arrive ensuite la sanctification par l'aide de l'Esprit qui est le fruit de l'obéissance à tous les commandements divins. Sans sanctification, nul ne peut entrer ou voir Yod-He Vav-He. Une vie volontaire de péché sans repentance annule la justification. On peut donc perdre son salut. Il y a une résurrection à la fin des temps des justes et des injustes. Chacun sera jugé pour ses propres œuvres et en recevra le salaire. Au sujet des disciples, la Torah n'a pas été abolie par Yeshua ni par aucun de ses apôtres ou disciples. Yeshua a enseigné la juste interprétation et pratique de la Torah dans l'Évangile. Elle ne peut être abolie au nom de personne ni au nom de quoi que ce soit. Toute autre interprétation ou pratique qui ne se conforme pas est incorrecte. Elle doit être pratiquée encore aujourd'hui par l'aide de la Ruach HaKodesh.
L'obéissance intégrale de la Torah est obligatoire pour toutes les origines ethniques ou origines ou couleurs de peau. Les traditions rabbiniques qui ne transgressent pas la Torah et qui ne sont pas trop lourdes à porter sont laissées à l'appréciation de chaque disciple. Leurs pratiques relèvent de l'opinion de chacun. Il ne faut donc rien imposer ou critiquer ou autre mesure pour préserver l'unité des assemblées, sauf si cela met en danger cette même unité. Yeshua n'est pas venu créer une nouvelle religion. Yeshua est venu restaurer et perpétuer le culte authentique de Yod He Vav He. Ce culte est le nazaréisme enseigné dans l'Évangile et par les apôtres. Les seules autorités religieuses légitimes sont les enseignants nazaréens. Au sujet d'Israël, Yod He Vav He n'a qu'un seul peuple, appelé l'Assemblée d'Israël. Il est composé de disciples provenant des 12 tribus, la maison de Juda et Benjamin, les Juifs, et la maison d'Israël, Éphraïm, les 10 tribus perdues, ou sinon les nations qui ont cru. Il faut donc connaître l'histoire des deux maisons. Ils sont tous égaux dans la communauté sans distinction. Au sujet du pays d'Israël actuel, c'est un point de divergence. En effet, certains nazaréens vont dire que ce retour en 1948 n'a pas été fait par l'autorité divine, mais uniquement politique. Pour d'autres, il s'agit d'une partie d'une prophétie biblique accomplie car seuls les Juifs, la maison de Juda et Benjamin, sont de retour sur la terre ancestrale. Mais il manque le reste des 10 tribus, les nations qui ont cru. Cependant, tous sont d'accord que la Palestine n'existe pas et que c'est une provocation de l'ennemi. Au sujet du royaume, quand Yeshua revient, nous régnerons avec lui pendant 1000 ans. Par la suite, après la guerre contre le Satan et ses anges, Yeshua rétablira le royaume des cieux sur terre et redonnera tout à son Père, Yod He Vav He. Arrivera enfin la vie éternelle pour les justes. Au sujet du calendrier, ce sujet est aussi un point de divergence, mais les Nazaréens utilisent différents calendriers selon chaque communauté. Le calendrier de la Tekoufa, de l'Aviv, le calendrier d'Enoch et Jubilé, le calendrier rabbinique ou le calendrier du Shabbat lunaire. Conclusion, certains d'entre nous sommes trinitaires, d'autres modalistes, voire même binitaires. D'autres n'ont pas le même calendrier ou sont attachés aux traditions, mais ces divergences n'annulent pas la fraternité tant que les bases essentielles sont communes, c'est-à-dire la confession que Yeshua est Elohim, Dieu incarné dans un corps d'homme, et qu'il est mort pour nos péchés et qu'il soit le Messie, la pratique de la Torah, le refus d'imposer les traditions rabbiniques, et la reconnaissance de Shaoul, l'apôtre Paul, comme apôtre et son enseignement non contradictoire avec la Torah. Je vous remercie à tous pour votre écoute. À très bientôt pour de prochaines vidéos, si Yah le permet. Shalom.